pièces tamées. Le gros morceau là. Ma chérie, quoi de neuf? Oh, j'ai faim encore. J'ai même pas recommencé à manger. Ok, on va continuer ça après. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine s'est bien déroulée pour tout le monde, j'espère qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles. Quant à moi, j'en ai des bonnes et des mauvaises. On va commencer par les mauvaises. Je sais, on commence jamais par les mauvaises nouvelles, mais aujourd'hui, on va être différent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu vraiment un vent en ce moment-ci au Congo-Brazzaville d'arrestation, de cambriolage vraiment des journalistes ou bien des gens qui ont quelque chose à voir avec la presse. Ça a commencé depuis la semaine dernière et encore on a eu l'arrestation à Pointe-Noire d'un journaliste appelé Jibel Chikaya. À Brazzaville, on a cambriolé la maison d'un journaliste appelé Alain Chungu. Alain Chungu, ce qui est intéressant sur son cas, c'est que quand les cambrioleurs sont venus, ils n'ont volé que son ordinateur. Vous savez, quand les gens viennent cambrioler, ils vont prendre la télé, n'importe quoi, surtout l'argent ici, là. Mais non, pour lui, on n'a pris que son ordinateur. Et les gens se demandent pourquoi. D'après les spéculations, vous savez bien qu'en ce moment aussi, le général Dabira, le général congolais, est en France parce qu'il a été interpellé par un juge français sur l'affaire des disparus du beach. Les disparus du beach, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça s'est déroulé en 99. Après la guerre civile de 98, il y a eu des jeunes congolais brazzavillois qui étaient réfugiés au Congo-Kinshasa. Lors de leur retour à Brazzaville, dès qu'ils ont mis pied sur le territoire brazzavillois, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ils ont été tués. Et le général Dabira voilà pourquoi on l'a interpellé en France à cause de cette affaire, parce qu'il est soupçonné d'avoir eu quelque chose. Et en ce moment-là, le journaliste Alain Chungu, il était correspondant de presse pour RFI, c'est-à-dire la Radio France Internationale. Donc Alain Chungu, il a vu, il a entendu beaucoup de choses au sujet des disparus du beach. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ne puisse que voler son ordinateur. Une autre arrestation, c'est celle de Patrick Eric Mampouya. Non mais quand j'ai lu cette histoire, fallait que je la relise. Relise, parce que je n'arrivais surtout pas à croire que ce qui s'est passé, s'est effectivement passé. Jeudi 16 octobre, dans les environs de 5 heures, des policiers arrivent, ils débarquent au domicile de Mampouya, ils sont là, ils fouillent, ils gaspillent tout. On le prend et non seulement ça, ils vont à son bureau, ils fouillent, ils gaspillent tout et finalement, ils arrivent au commissariat. Vers 11h, c'est à ce moment-là que Mampouya arrive à connaître, à comprendre pourquoi on l'a arrêté. Ok, je vais vous expliquer l'histoire vraiment doucement parce que c'est vraiment... Ok. Patrick Mampouya fait souvent la navette entre la France et le Congo. Lors de son dernier voyage en France, il y a un ami qui lui a dit que Mampouya, voilà, j'ai un colis, s'il te plaît, si tu peux le rendre à mon ami au Congo qui s'appelle Guy Mafimba. Il dit ok. D'accord, c'est pas un problème. Donc, Patrick Mampouya prend le colis. Arrivé au Congo, Guy Mafimba l'appelle pour dire que oh non, en fait le colis c'est pas pour moi, le colis c'est à Guy Bonzi. Qui est Guy Bonzi? Guy Bonzi c'est un journaliste aussi congolais, mais Patrick Mampouya et Guy Bonzi vraiment ne s'entendent absolument pas, c'est la tension. Et donc Patrick Mampouya se dit attendez. Donc la personne qui m'a donné le colis savait en fait que le colis devait aller chez Guy Bonzi, mais au lieu de me dire c'est Guy Bonzi, cette personne a blagué avec moi. Non, absolument pas. Je ne veux pas rendre le colis, je ne veux surtout pas voir le visage de Guy Bonzi. Donc je veux garder le colis avec moi. La prochaine fois que j'irai en France, qui est dans quelques jours ou dans quelques semaines, il va repartir en France. Donc à mon prochain retour en France, je vais remettre ce colis. Donc, Guy Bonzi va au commissariat de police et il porte plainte sur Patrick Mampouya qui a volé son colis. Et voilà pourquoi Patrick Mampouya a été arrêté le 16 octobre. Attendez.
ce que j'ai aimé, c'est qu'une personne a comparé cet incident à deux, comme par exemple s'il y avait 2 juifs au camp de concentration qui demandent à des nazis de pouvoir les séparer parce qu'ils ne s'entendent pas. Attendez, normalement les journalistes au Congo sont supposés collaborer ensemble. Et même s'ils ne s'entendent pas, il y a une autre manière de pouvoir arranger les affaires. Ce n'est pas en allant prendre la police quand on sait que les gens de la police, ce sont des gens qui travaillent ils travaillent pour le gouvernement, mais ce sont des gens qui vraiment n'aiment pas la population. Et donc, si tu as un différend avec ton ami, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de faire appel à la police qui est nos ennemis? Donc, quand j'ai lu cette histoire, j'étais dépassée. Il fallait que je relise pour me rassurer que ce que j'ai compris, c'était vraiment ça. Hey. Vraiment. La ville de Beni au Congo, à l'est du Congo démocratique, a connu cette semaine-ci une attaque rebelle qui a laissé 26 morts. Oui. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, des rebelles islamistes sont venus. Ils ont pillé des maisons et tué les propriétaires à l'arme blanche. Et d'après les constats, on se dit que c'est sûrement le groupe rebelle islamiste ougandais qu'on appelle ADF-NALU, c'est-à-dire l'Alliance des forces démocratiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'ONU a dit déjà au début du mois, l'ONU avait dit que ce groupe-là, en ce moment, c'est en train de faire beaucoup de gaffes, beaucoup de tapage vraiment dans les environs de Beni. Et donc, où étaient les policiers? Où était le renfort? Sachant que ce groupe-là est en activité dans les environs. Regardez la vidéo. Ils sont inconsolables. À Beni, la population pleure ses morts. Une grande messe a été organisée ce jeudi soir. Le gouverneur du Nord Kivu et des responsables de l'ONU sont présents. Au moins 30 personnes ont été tuées selon le maire de Beni. Plus tôt, les corps ont été découverts à Gadi et Kadowu, 2 localités du territoire. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche. Selon les témoins, les assaillants sont allés de maison en maison. Ils ont pillé les habitations et assassiné les propriétaires. Ceux qui restent sont désemparés. Nous avions passé la nuit ailleurs. Ce matin, nous avons vu les cadavres de nos voisins. Alors nous avons fui pour échapper à la mort. J'étais dans ma maison, j'ai vu des personnes passer avec des torches. Dieu est grand, j'ai eu de la chance. Quelques minutes après leur passage, on m'a dit que notre chef du village était déjà tué et le pasteur de notre église aussi. Hey, vous avez entendu ce qui s'est passé? L'ancien président malgache, Marc Ravalomanana, a été arrêté à Madagascar cette semaine-ci. Vous vous souvenez, en 2009, l'ancien président, il était président à ce moment-là, il avait été renversé par Andry Rajoelina et donc il avait fui en exil, ou bien il était parti en exil, si on peut dire, pour être un peu plus correct. Il était parti en exil en Afrique du Sud. Donc depuis 2009 jusqu'à présent, il était en Afrique du Sud. Dimanche 12 octobre, dimanche soir, il est revenu à Madagascar, d'après ce que l'Union africaine dit, clandestinement, parce que l'Union africaine n'a pas approuvé son déplacement pour Madagascar. Le lundi matin, il ne s'est même pas encore bien reposé, il n'a même pas encore bien savouré le pays qu'il n'a pas vu depuis 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Des forces spéciales, des hommes des forces spéciales sont venus frapper, même pas frapper, ils ont bousillé, si on peut dire bousillé, ils ont forcé le portail et ils ont pris le président, l'ancien président avec eux, et les gens se disaient, mais où est parti Marc? Où est parti Marc? Regardez vous-même. Cela fait presque 6 ans qu'il l'attendait. L'ancien président Marc Ravalomanana est rentré au pays dans la nuit, dans le secret le plus total. Mais dès ce matin, des centaines de partisans se sont rassemblés devant sa villa pour l'accueillir. Marc Ravalomanana a le sourire de la victoire, mais il reste vague sur les circonstances de son retour. J'ai parlé à la SADC et à l'Union africaine. Ils m'ont dit qu'ils allaient tout faire pour me faire revenir, et me voilà de retour. Mais la fête sera de courte durée. Il sera arrêté quelques heures plus tard à son domicile. Cet homme, qui veut rester anonyme, a assisté à la scène. Ils ont tiré avec leurs fusils le portail ici en bas. Et ce qu'on a entendu, c'est 6 à 7 coups de fusil. Le peuple malgache, s'il voulait de la tranquillité,
et de la paix. Mais c'est avec ça, c'est avec la force comme ça. D'après la rumeur, le président actuel, le président Eri, est la marionnette de l'ancien président de transition, Andry Rajoelina. Hey. Donc, étant donné que leur ennemi, c'est-à-dire Marc Ravalomanane, est de retour à Madagascar, la solution n'était que de se débarrasser de lui. Mais écoutez ce que la présidence a dit suite à cet incident. La présidence a dit que Monsieur Marc Ravalomanane n'a pas été arrêté. Il n'a pas été emprisonné. Il est mis en sécurité contre les menaces de toutes sortes. Ouais, c'est ça. Qui est en train de menacer Marc? J'ai pas entendu qu'on l'a menacé que depuis qu'il est arrivé. À peine arrivé dimanche soir. Vous l'arrêtez lundi parce que vous avez entendu des menaces provenant d'où? Qui sont les personnes qui le menacent? Ok, je vais pas m'énerver. Durant la semaine, on a finalement révélé où est Marc Ravalomanane. Il est confiné en ce moment-ci à Diego Suarez, qui est une ville au nord de Madagascar. Regardez bien la carte. Regardez la distance entre la capitale Antananarivo et Diego Suarez. Donc, ils ont transporté l'ancien président jusqu'à Diego Suarez parce que il y avait des menaces. Hey. Ok. Guy Riveau, qui est le porte-parole de la mouvance Ravalomanane, a dit ceci au sujet de l'ancien président Marc. Il a indiqué vendredi que l'ancien chef de l'État était enfermé. Donc ça, c'est son porte-parole qui parle. Il dit que l'ancien chef d'État est en ce moment-ci enfermé dans une chambre sans possibilité de sortir. Oh. Quelle sécurité. Selon lui, la porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur et l'ex-président n'a ni le droit à la télé, ni au téléphone, ni même un stylo. Ses repas lui sont préparés à l'extérieur par du personnel hôtelier de la ville. Sa famille a pu le voir pendant 5 heures, mais sans pouvoir déjeuner avec lui. Et c'est la seule visite à laquelle elle a eu droit. La politique en Afrique, vraiment c'est une politique. Passons aux bonnes nouvelles. La semaine dernière, j'ai parlé du prix Nobel et beaucoup de gens ont dit que non, Kebele Rose, tu as mal parlé des Africains au sujet du prix Nobel, tu n'as pas fait la fierté en tant qu'Africaine. Écoutez, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, je ne retranche rien. En tant qu'Africain, il faut qu'on se dise la vérité. Et vous connaissez la vérité et je ne faisais que dire vraiment ce qui est fait. Mais on dirait que quelqu'un m'a entendu parce que cette semaine-ci, le Carter's Women's Initiative Award 2014 a publié la liste des finalistes et il y a 4 femmes africaines qui ont fait l'honneur du continent. Ouais, elles viennent du Ghana, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de l'Égypte. Comme chaque année depuis 2007, ce prix récompense des femmes entrepreneurs aux projets innovants, une par grande région du monde. Et les lauréates reçoivent 16 000 € et 1 an de coaching spécialisé. Et nous allons voir le projet d'une de ces finalistes. Elle est ghanéenne, son nom c'est Winfried Selby. Elle n'a que 19 ans. Mais déjà à 19 ans, elle est à la tête d'une entreprise qu'on appelle Afrocentric Bamboo. Regardez Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général de l'ONU, en train d'essayer de pédaler ce vélo-là qui est à base de bambou. Félicitations à Mariam Hazem de l'Égypte et Adecheno Idachaba du Nigeria qui ont remporté le jeudi 16 octobre le prix de Carter's Women's Initiative Awards 2014.